30 cm. C'est la taille du nez de Maxime Biaggi, le fameux présentateur de Zen, le Late Show qui cartonne sur Twitch et sur tous les autres canaux web. Bon, évidemment, la blague est facile, et en vrai je capitalise sur un des running gags qui a fait le succès de cette émission. C'est une émission que personnellement j'adore et qui est suivie assidûment par une bonne centaine de milliers de personnes, pratiquement toutes les 2 semaines sur Twitch. Une blague facile donc pour un décryptage qui risque de l'être un peu moins, tellement il y a de paramètres et d'éléments stratégiques à décortiquer et à analyser pour comprendre le succès national de Zen. Alors, assez plaisanté, on va tout de suite rentrer dans le décryptage. C'est Gabriel dans Haute Fréquence pour le phénomène Zen. On va commencer par quelques mots sur le concept. Zen, c'est un talk show qui est produit sur Twitch par une équipe de jeunes et qui aspire assez brillamment des inspirations de codes de late show américains, et qui se les approprie et les retourne pour créer une espèce de parodie à la française, hyper fine et hyper piquante. T'as l'écran de thé? T'as dit quoi? Un pagnon? Quoi coubé, quoi coubé, quoi coubé, quoi coubé. Elle est co-animée par 2 présentateurs, Maxime Biaggi et Grim Kudjoe, qui sont tous les 2 des streamers issus de l'univers Twitch. Et les 2 comparses reçoivent toutes les 2 semaines un invité qui est en général plutôt tiré de la culture web, même si assez récemment, on a senti qu'il y avait un élargissement de la cible puisqu'ils sont allés chercher des profils comme Fabrice Eboué ou encore comme le rappeur de Marseille, Sosomanes. Le but est simple, parler de leur parcours, de leur univers de création, de leur carrière et de leurs actualités, mais le tout sur un ton extrêmement décalé, avec systématiquement des éléments parodiques. Le format a des allures de talk-show américain, tant sur la manière de réaliser que sur la direction artistique, la direction graphique, ou encore les éléments de scénographie qu'on peut y retrouver. C'est un rouleau compresseur de vannes, de happenings, de calembours et de références à la culture web, et qui font systématiquement toujours le même stratagème humoristique, frôler l'absurde. Passe à la suivante, Image suivante. tu peux tourner à droite, ouais. Le P. Le P. Le Là, P, on en bah, parlait juste avant. du Polac, P. hein. Quelle rencontre incroyable. Bon, il aime trop faire la fête, je trouve, moi. Ouais, bah il est Bah, là. Petrouchka, On a hein. pu le faire, La région on peut a pu le changer voir d'image. avec Petrouchka. Je pense que les équipes édito passent énormément de temps à s'arracher les cheveux pour essayer de crafter un maximum de références et de parodies par rapport au parcours de l'invité et aux références qui ont construit les étapes de sa carrière. Et personnellement, je trouve que c'est extrêmement bien fait et très bien amené. L'idée générale, elle est assez simple. C'est faire le contre-pied à ce qu'on voit en permanence à la télévision. On reprend des codes de réalisation, on reprend des codes artistiques, graphiques, de décors, mais dans le contenu, on va à l'opposé de tout ça, on évite d'être trop policé et au contraire, on fait un maximum de références, de blagues graveleuses et de choses complètement décalées. On peut retrouver dans une émission d'1 heure, 1 heure et demie, quelques vingtaines de happenings, des mini-sketchs et des dizaines de références et de petites scénettes qui sont construites à la fois par les co-présentateurs, par l'artiste qui suit le script intelligemment et qui joue le jeu, et en même temps des dizaines de figurants qui viennent ramener un petit peu de fraîcheur et des éléments nouveaux. On sent que l'émission, elle est fortement chargée en improvisation, mais qu'en même temps, tout est scripté et tout a été paramétré à l'avance. L'invité est bien briefé des heures à l'avance du format, et ils déroulent ensemble avec les co-présentateurs cette espèce de magnifique partition d'humour sur lequel il y a des moments de vrai, des moments réels, des moments d'improvisation. L'idée, c'est que les 2 co-présentateurs font un peu les abrutis et surtout qu'ils méprisent un petit peu leurs invités. Début des années 2000, tu l'as poussé, frère, 2012. Ouais, c'est vrai. T'as vraiment dit, c'est un sale vieux, là, je respecte. Début des années 2000. Non, mais début des années 2000, t'es petit, tu grignotes des sketchs, tu fais des petits trucs, c'est ça que je suis en train de dire. Années 2000. Ouais. Eh, 2009, c'est 2000, début des j'avais années 9 ans. 2000, hein. Mais À un non. moment, faut embrasser son histoire. T'es plus tout jeune maintenant. Début des années 2000. 2009, c'est début des années 2000. Ils font semblant de ne rien connaître sur eux, ou alors parfois même de faire appel à des références qui ne sont pas en rapport direct avec l'invité. Ils font même parfois semblant de se tromper de nom, ou alors tout simplement de faire appel à des moments de carrière qui sont associés à d'autres personnalités que la personne qui est en face d'eux. Et ils truffent le conducteur de blagues complètement hors propos, ou tout simplement complètement décalées. Ça, c'est pour la partie concept et l'éditorialisation. Mais comment tout ça se matérialise ? Déjà, on sent que le format, il reprend les codes de réalisation des late shows américains. Mais on sent bien, avec un œil expert, que tout est refait et reproduit à moindre coût. Tous les axes caméra ne sont pas hyper bien travaillés, ou en tout cas pas travaillés au sommet de l'état de l'art de ce qui peut se faire en audiovisuel. Beaucoup de places et de positions dans lesquelles ont lieu les sketchs et les déplacements sont assez mal éclairés.
Il y a très souvent des chevauchements de son entre le plateau principal et des chroniques qui se passent de façon déportée du plateau. Tout ça mis bout à bout, ça donne un peu l'impression d'un joyeux bordel, mais complètement maîtrisé, et on a presque l'impression que ces codes de réalisation qui ressemblent à la télé, mais de manière un petit peu dégradée, sont presque un aboutissement logique de direction artistique en cohérence avec le concept éditorial. Évidemment, ces codes de réalisation servent un objectif très clair et très simple, ressembler à la télé, mais surtout, ne pas en être. Évidemment, techniquement, ça fonctionne. Le format présente quand même un aboutissement de réalisation qui est assez travaillé, mais honnêtement, son succès repose beaucoup sur la qualité de ses deux co-présentateurs, sur la qualité des sketchs et de l'écriture, et évidemment sur la qualité de leur casting. Allez, assez parlé de la fabrication, on va parler un petit peu de la distribution maintenant. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le format s'est vraiment installé comme un rendez-vous régulier. À peu près toutes les 2 semaines, il arrive parfois qu'on passe à 3 semaines quand c'est des gros invités, le format est diffusé en direct sur la chaîne de Maxime Biaggi sur Twitch. Ce direct convoque évidemment en fonction de la hype de leurs invités entre 100 000 et 220 000 viewers uniques en direct, ce qui l'installe assez rapidement en haut de l'échelle des formats qui sont sur Twitch. Les replays sont ensuite rediffusés sur la chaîne YouTube de l'émission et présentent des scores d'audience qui sont extrêmement séduisants. On sent bien qu'à la fois en direct et en replay, le format plaît et intéresse. Mais ce qui est impressionnant surtout, c'est la croissance exponentielle qu'a connue le format. On vit actuellement la 3e saison et honnêtement, je pense que l'émission aujourd'hui a été vue par à peu près 99% de la jeunesse française. C'est un format qui s'est implanté dans le paysage audiovisuel et qui franchement l'a fait avec brio et en très peu de temps. Donc vraiment, chapeau à leur équipe. Et son succès si rapide, au-delà du fait que le format soit novateur et soit bien écrit, relève aussi d'une stratégie de redistribution qui est extrêmement fine. Le format long est systématiquement redécoupé en dizaines de petites capsules et redistribué en format 9/16e. Très souvent, ce sont des moments forts qui sont sélectionnés avec des phrases fortes de l'invité, des moments de rire, des moments de plaisir, des moments de joie qui sont ensuite redistribués sur les plateformes comme TikTok et Instagram pour capitaliser sur le potentiel de viralité des algorithmes de ces plateformes. On remarque assez rapidement que bien que le compte TikTok de Zen possède finalement assez peu d'abonnés, environ 50 000 au moment où je tourne cette vidéo, les contenus font parfois plusieurs dizaines de millions de vues sur certaines capsules et permettent évidemment d'amener une nouvelle source de trafic de gens qui ne sont pas forcément de l'univers Twitch ou du YouTube mais qui sont plutôt présents sur TikTok ou Instagram. Car l'algorithme de Reels ou de TikTok n'est pas orienté sur la base d'une communauté. Ce sont des algorithmes de media distribution. Si un contenu est bon, qu'il les fait rire ou qu'il les engage, il peut très facilement atteindre des scores explosifs et déclencher des nouvelles poches de trafic pour ensuite driver les gens vers les formats longs. Et il y a peu de temps, ils ont vécu une très belle consécration de tous ces efforts, puisqu'ils ont réussi à faire salle comble avec leur public au Zénith de Paris en recevant le créateur de contenu Squeezie. De faire un tonnerre d'applaudissements pour Squeezie, s'il vous plaît, qui est avec nous. Comment ça va? Ça va les refs? Bon, malheureusement, je suis désolé de vous l'annoncer si vous le savez pas encore, il n'y aura pas de saison 4 puisque à la fois les co-présentateurs et la production Webedia l'ont annoncé. La fin d'une ère donc. On aura été quand même ravis de compter parmi le patrimoine audiovisuel français un format si frais et si novateur qui a pris autant de risques et qui a su en faire un succès. J'ai d'ailleurs eu personnellement l'occasion de travailler avec l'un des deux co-présentateurs, Grimm, sur un projet hyper ambitieux qui s'appelait l'Equator Cup 2. Je le dis entre parenthèses, on a produit un petit documentaire hyper cool pour vous montrer les coulisses de cette prod. Je vous laisse aller le checker et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Pendant ce projet, franchement, j'ai pu constater que c'était un mec hyper humain, qui était super impliqué, qui était vif d'esprit, qui avait plein d'idées créatives. Et même si je l'ai jamais rencontré, franchement, je suppose que Maxime Biaggi présente les mêmes qualités humaines et professionnelles. Donc je suis un peu malheureux que Zen s'arrête, mais très honnêtement, je suis certain que tous les deux vont rebondir encore plus haut et venir nous amener des nouveaux concepts créatifs à l'humour complètement décalé qui, je suis certain, me feront passer de super moments. Voilà, c'est déjà la fin de ce haute fréquence. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn pour qu'on puisse continuer les échanges et réfléchir ensemble à l'avenir des médias audiovisuels français. Bref, c'était Gabriel pour décrypter le phénomène Zen. C'était haute fréquence et je vous dis à très vite.